Alors, bonsoir Claudia. Bonsoir Tata. Bienvenue. Hey, c'est Tata. Je suis jeune. Je suis une jeune go. D'accord. Je prends le titre de Tata avec plaisir. De toute façon, je suis la Tata de tout le monde. Okay. Et tu es la bienvenue donc, dans Woman Up. Comme je disais, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et franchement, j'ai été impressionnée quand je t'ai découverte dernièrement. Et donc, tu es copilote de rallye. Oui. D'accord. Déjà, tu vas nous dire quel âge tu as. Et ensuite, qu'est-ce que ça signifie être copilote dans le rallye? D'accord. D'abord, je tenais à dire merci. Et j'ai 22 ans. Et être copilote, c'est donner des notes, s'occuper de tout ce qui est administratif, déposer les papiers, les engagements et tout. Diriger à peu près le pilote. Ok, donc le copilote, il est administratif. Oui. Donc il est assis à côté du pilote, il prend des notes. Donne plus de détails. C'est-à-dire que tu es assis avec ton pilote. Comment il s'appelle déjà? Salif? Pané Salif. D'accord, on le salue s'il nous écoute. Et donc globalement, quand tu es assis avec lui, que vous faites 2 heures de compétition et tout, qu'est-ce que tu fais dans l'habitacle? Je lui donne des notes d'abord et je calcule le temps. D'accord. Quand tu dis tu lui donnes des notes, tu dis -1, -2, +1, plus. Du genre les gauches, droites, serrées, comme ça. Ok, d'accord. C'est toi qui le guide? Oui. Ah, donc le pilote de rallye peut pas le faire tout seul? Non, lui il reste concentré. Et c'est toi qui lui dis à l'oreille ce qu'il doit faire? Oui. Waouh, mais ça c'est impressionnant. Waouh, c'est très impressionnant. Donc, sans le copilote au rallye, on va dire même que le rallye n'existe pas en fait. Voilà, il n'y a pas de rallye sans copilote. Et comment tu as appris tout ça? Je veux dire, tu as 22 ans déjà, tu as 22 ans. Tu es très jeune. Déjà, comment tu as découvert l'environnement du rallye? Est-ce que tu avais un parent qui le faisait, des amis? À quel moment tu t'es dit, moi Claudia, je kiffe ça, je regarde à la télé la Formule 1, j'ai envie de le faire également dans mon pays? Bon, j'ai pas de parents pilote ou copilote. J'ai appris d'abord à conduire parce que j'aimais les voitures. D'accord. Tu as appris à conduire à quel âge? À 15 ans. Ah, ok. Donc, je comprends pourquoi mon fils, il a 15 ans, il me met la pression. Non, quand je vais avoir 16 ans, je veux que tu me donnes l'autorisation. Je dis, mais non, tu es trop jeune. Alors que mon invité ici, elle a appris à 15 ans. Ok, d'accord. Donc, j'ai appris à 15 ans et un jour, je me baladais sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait une compétition à Cosmos. Ok. Compétition de rallye virtuel. Donc, j'ai voulu tenter. Et j'ai tenté, j'ai été la première de la catégorie. Bravo! Merci. Et c'est là que tout a commencé. J'ai voulu vraiment passer du virtuel au réel. Et j'avais un ami qui était déjà dans le domaine. Il m'a mis en contact avec mon pilote. Ok. Donc c'est là que ça a commencé. Et tu n'avais pas peur de la vitesse? Non. Moi-même, j'aime la vitesse. Donc. Tu aimes la vitesse? Ah, oui. Ça, ok, d'accord. On a affaire à un gros calibre. Et donc, tu apprends, donc tu passes ton permis donc à 15 ans. Et tes parents, ils n'étaient pas inquiets? Pas vraiment. Ils t'ont tout de suite encouragé. Oui, parce qu'ils ne m'ont pas même savait que j'aimais la chose. Ok, donc, d'accord. Ils m'ont encouragé. Ah, ça. Parce que là, maintenant, je culpabilise. Je ne comprenais pas pourquoi mon fils me disait non, on dit qu'on peut faire ça à 15 ans, à 16 ans, on peut avoir une autorisation. C'est ça, tu as eu une autorisation parentale. Mais moi, j'ai attendu à 18 ans. Ah, 18 ans. Ok, d'accord. Ah, mais tu apprenais un peu déjà. Et puis ensuite, tu as passé ça à 18 ans. Oui, c'est ça. Et quand tu l'as eu maintenant, tu as commencé à t'intéresser aux compétitions. Au rallye. Et comment s'est fait la connexion donc avec ton pilote Salif? Bon, il cherchait un pilote vu qu'il y avait un petit truc entre son frère et lui. Son frère était son copilote? Oui, Fané Moussa. Oui. Et donc, comme je voulais essayer, voir comment ça se passe, donc nous avons mis directement en contact. Mon ami Sidoine, nous avons mis directement en contact. J'ai essayé de causer avec lui, lui faire comprendre que j'étais intéressée par la chose, que je voulais apprendre avec lui. Et il a accepté. Il a accepté facilement? Oui. Ok. Et donc, comment ça s'est passé? Parce que c'était donc ta première fois dans l'environnement du rallye automobile. C'est un rallye mythique. Il y a le rallye du Bandama. Il y a combien de rallyes au total? Je ne sais plus trop, mais je pense qu'il doit y avoir 5 environ. Il y a Yamsokro, un peu partout, à Abidjan et tout. C'est un environnement masculin, déjà. Quand tu démarres dans ce domaine, dans ce milieu, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile les premières fois? Comment tu t'es intégré? Dis-nous tout.
C'était un peu difficile avec la peur et tout. Parce que les gens me disaient que c'était un sport un peu dangereux. Là, c'est la vitesse, hein. On a tous peur. Donc, j'avais peur. Et puis, on m'avait appris le copilotage. Donc, je ne voulais pas faire d'erreur, au fait. Donc, c'était un peu bizarre. Je stressais et tout. Mais après, les choses sont bien passées. Mais malheureusement, au rallye du Bondama, on n'a pas pu prendre le départ à cause d'un souci sur la voiture. OK. Le rallye, c'est ce que j'ai vu dans la vidéo dernièrement. Le rallye du Bondama, en février. En février, ça c'était en février. Qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule avait un souci technique? Il avait un souci mécanique. Mécanique. Donc on n'a pas pu prendre le départ. OK, c'était le seul incident. Il y avait aussi le rallye de Gagnoa. On n'a pas pu prendre le départ aussi, à cause d'un souci mécanique. OK. Et donc j'ai commencé réellement au rallye du Moronou. D'accord. À Bongouanou. C'est là-bas que j'ai commencé. OK. Et vous êtes sorti à la 4e place au rallye du Moronou. Bon, on était en tête de la catégorie de roues motrices. OK. Mais on a eu une panne à moins d'1 minute de la fin. Waouh, ça c'est pas de chance, hein? À moins d'1 minute de la fin. Waouh. Comment on se sent comme ça? Il y a eu un problème de cardon. Oui. Donc, on a été disqualifié. Oh, terrible. Mais je veux dire, bon, c'est vrai que c'est des petites erreurs qui arrivent, des petits soucis techniques, faute de malchance, mais le moral n'a pas été entamé. Pas vraiment. En fait, tu aimes ça. Le découragement n'est pas ivoirien, donc. C'est ça même, découragement n'est pas ivoirien. Et donc, tu es dans cet environnement, c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu es dans cet environnement. Et il y a des femmes également qui sont dedans. Comment ça s'est passé avec elles, les premières rencontres? Comment elles t'ont accueilli? Ça s'est bien passé. En tout cas, j'étais contente vu que le nombre de femmes augmentait. Donc, j'étais contente. Elles m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont montré. C'était une chose que je ne connaissais pas. Donc, tu peux les citer. On avait déjà reçu Aïssata, donc la fille de Paix à son âme, Maurice Ferré, le pilote, sur ce plateau également, dans ce studio. Et c'était super top. Tu l'as rencontré, tu as rencontré d'autres. Bon, elle, je ne l'ai pas rencontré. Ah, tu ne l'as pas encore rencontré. Non. Ok, d'accord. C'est les autres que tu as pu rencontrer. Et est-ce que vous songez plus tard, je pense après, ça dépend des affinités, à faire une compétition ensemble à l'extérieur? Je sais qu'il y a le rallye des gazelles. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce rallye dans le désert. Non, pas encore. Qui est uniquement féminin. Et c'est uniquement des femmes qui compétissent et tout. Ça, ce sera peut-être plus tard. Tu peux informer de ça. Tu as tellement le temps d'en profiter. Alors dis-moi, donc tu me parlais des notes. Quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir prendre des notes pendant que tu as 200 à l'heure? Bon, d'abord, il faut être concentré. Et si tu n'es pas concentré, c'est sûr que tu vas donner des mauvaises notes et puis j'allais rentrer en plus. Ok. Donc, on te donne déjà un plan, on vous donne déjà un plan de circuit. Toi, en tant que copilote, tu dois maîtriser. Pas vraiment maîtriser, vu qu'avant les compétitions, on fait une reconnaissance. Tu sais, à prendre des notes, à voir s'il n'y a pas de creux, de trous au moins, de mauvais passages et tout. Donc, on prend les notes avant de débuter. Ok. Ce sont les notes qu'on prend, qu'on communique après au pilote. Ok. Et tu m'as pas répondu. Les qualités. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir en tant que copilote? Quand tu regardes, au regard de ton expérience de copilote, déjà, toi, c'est quoi tes qualités qui t'ont permis de pouvoir être accepté par Salif, le pilote? D'abord, j'aimais la chose. Je ne suis pas du genre à réchigner. Je suis du genre fille-garçon, quoi. Voilà, tu es prête. Donc, voilà, je n'ai pas peur des choses. Donc, c'est ça qui lui a permis de me donner une chance de commencer. Donc, c'est ça. Et puis, je suis beaucoup concentrée. Tu es très concentrée, tu es focus. Oui. On ne peut pas te distraire. Même pas. Ah, ben dis donc, j'aime bien ça. La confiance en soi, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, tu vas à l'école. Oui, je vais à l'école. Ok, qu'est-ce que tu fais? Quelle filière tu suis? Je suis en 3e année de finance comptabilité. D'accord. Et ta passion, la finance comptabilité? Parce que j'ai vu ton visage quand tu as dit je suis en 3e année de finance comptabilité. J'ai vu un rictus, je viens. On dirait que ça, c'est pas vraiment ton choix. Dis-nous tout. Bon, on peut dire ça, c'est la médecine que je voulais faire au début. Ah, ok, d'accord. Mais mon père orienté au tronc commun. Ah, les universités de Côte d'Ivoire. Mettez les gens là où ils ont envie d'être. Donc, je suis allée faire la comptabilité, mais je me sens bien dedans. Tu te sens bien dedans? Ouais. Mais ça demande la concentration aussi. Beaucoup de concentration. Petite confidence, hein, quand je te vois et les qualités que tu m'as citées, et ta détermination, et surtout le sport que tu fais, je pense que tu saurais très bien
dans l'univers des traders, des traders de marché, dans les salles de marché, comme à la bourse, par exemple à la BRVM ou bien dans les banques, les traders des banques là. Je te verrais très bien dans ce rôle de trader. Tu vas aimer parce que tu aimes l'adrénaline. Et les traders en banque, ils sont shootés à l'adrénaline. Et en général, quand ils finissent la journée, bon, peut-être ça c'est pas les traders d'ici, hein. Les traders de Wall Street là, ils prennent la Ferrari et puis ils rentrent à la maison, un truc. Voilà. Donc je pense que je t'ai trouvé à déboucher pour après. D'accord. Tu vois, finance compta, ça commence à devenir sexy. En plus avec ton métier et avec ta passion pour le rallye, tu peux allier les deux. Maintenant, on va parler aussi de ton entourage. Tes amis. Tu as des amis? Est-ce que tu es très sociable? Ouais. J'ai beaucoup d'amis. C'est pas sûr, hein, j'ai pas l'impression. Tu es sociable, tu aimes aller vers les gens. Bon, j'ai trie beaucoup mes amis. Tu tries beaucoup tes amis. J'aime pas les mauvaises fréquentations. Donc j'ai trie beaucoup mes amis. Ok. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ta passion pour le rallye? Est-ce qu'ils viennent te soutenir quand tu es en compétition? Ou bien est-ce qu'ils s'inquiètent pour toi? Ils s'inquiètent vraiment. Ils disent que j'ai mouru jeune. Ils sont terribles quand même. Mais bon, je pense qu'ils plaisent. Quoi. Ouais, non, c'est juste une boutade, c'est juste pour te taquiner et tout ça. Et toi, comment tu le prends? Bon, ça me dit rien en fait, quoi. Vu que j'aime la chose. Oui. Donc, on ne peut pas me décourager. On ne peut pas te décourager. Même pas. Et est-ce que j'ai la possibilité, parce que lorsque la compétition finit, lorsque vous finissez une étape, est-ce que tu as la possibilité, est-ce que quand on est pilote, on est copilote de rallye, est-ce que vous vous entraînez ensemble après? Est-ce qu'il y a un circuit pour s'entraîner, par exemple? C'est-à-dire, vous finissez de faire le rallye du Mont-Renou, du Bandama. Est-ce qu'après, quand vous n'êtes pas sur le circuit, vous vous retrouvez, toi et ton pilote, pour vous entraîner? Comment ça se passe après? Bon, pas encore pour le moment. On ne sait pas qu'on entraîne en tant que tel. Quand on finit un rallye, on gare la voiture, on attend le prochain. Ok, ah d'accord. Ok, donc tu n'as pas d'entraînement spécifique, physique et tout ça. Ok, d'accord. En tout cas, c'est très particulier. Mais bon, comme tu es sereine et tu as confiance en toi, ben, je sais que tu vas exploser dans ce domaine comme les grandes sœurs qui s'y trouvent déjà. J'espère vraiment. En tout cas, nous, on va également percer au niveau de la pub. On va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes. Vous ne changez surtout pas de fréquence. Vous êtes bien sur Live Radio, la 107.7. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission, de cet épisode je dirais pas Formule 1, mais en rallye. Et nous sommes avec Claudia. Et Claudia nous parlait donc de sa passion pour ce sport, ce domaine. Alors, raconte-nous un peu la scène. C'est vrai que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais je pense qu'ils vont taper Claudia, ils vont taper rallye Côte d'Ivoire, ils vont tomber sur ta vidéo. Et donc, en fait, comme je disais, il y a quelques semaines, je suis tombée sur ta vidéo où vous étiez coincé dans la boue pendant donc une compétition. C'était où exactement? À Djorobité, Cocody. À Djorobité, ok, d'accord. Et donc, il y avait des badauds, donc la foule autour. Et toi, dans ta combinaison toute frêle, tu es sorti, mais tu es la copilote, donc tu es sorti pour essayer de faire sortir le véhicule qui était coincé dans la boue pour permettre à ton copilote de pouvoir redémarrer et puis continuer la compétition. Et je me suis dit, dis donc, sans stress, elle arrive à débloquer, soulever la voiture et tout. Et ce qui a marqué les gens, parce que les gens posaient beaucoup de questions dans les commentaires, ils ont demandé, mais si les gens l'aident là, ça fait quoi? Et même moi-même qui suis pas dans le sport, j'ai compris que s'ils t'aidaient, vous étiez disqualifié, forcément. Donc, raconte-nous un peu ce qui s'est passé à ce moment précis. Vous étiez à quel niveau? Vous aviez roulé depuis combien de temps, si tu t'en rappelles? Et est-ce que ce terrain particulièrement était boueux pour que vous soyez coincés comme ça, alors que les autres pilotes, les autres voitures n'étaient pas coincées, n'ont pas été coincées dans cette... Raconte-nous cette journée, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé après, quand tu as fini de débloquer, faire sortir la voiture de la boue, à soulever comme Hulk, et puis continuer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte-nous la journée. Ok, d'abord, il y avait d'autres voitures qui étaient coincées. Ah, ok, vous n'étiez pas seul. Non, mais qui n'avaient pas pu trouver de solution. Donc, ils ont été disqualifiés. Non, pause. Eux, ils n'ont pas trouvé de solution. Non. Toi, tu as trouvé la solution. Oui. Eux, ils ont baraqué là. Eux, ils n'ont pas trouvé la solution. Des hommes n'ont pas trouvé de solution, oui.
Bon, les hommes sont dans la salle, mais les gars, mais dis donc, chers auditeurs, vous imaginez? En fait, elle est frêle, elle est fine, c'est un mannequin en fait. Mais elle a soulevé, c'est une Ford Focus? Oui, une Ford Focus. Elle a soulevé la Ford Focus, elle a déplacé la voiture pour la faire sortir de la boue. Et les autres, ils n'ont pas réussi. Les autres hommes qui ont, je pense, plusieurs années d'expérience n'ont pas réussi. Continue, je suis trop contente. Bon, on avait déjà terminé la course. Ah, c'était vers la fin? Oui, on avait déjà terminé. Et on voulait éviter certaines personnes. Genre la foule, ils étaient prêts. Donc on voulait les éviter. C'est dans ça que mon pilote a fait une sortie de route. Ok. Et là, normalement, dans les règles, personne ne doit nous aider. Oui. C'est nous-mêmes, on doit... Genre, personne même ne doit toucher la voiture. C'est ça, parce que si quelqu'un touche la voiture, nous sommes disqualifiés. Voilà. Donc, j'étais obligée de descendre, essayer de creuser. Mm-hmm. Ah, tu as creusé d'abord avec tes mains? Oui, avec mes mains. Ah, puis dis donc. Et puis après, j'ai cherché un gros bois pour essayer de creuser. Encore vu que j'étais blessée sur mes doigts. Waouh. Donc, j'ai pris un gros bois pour creuser. Puis, j'ai essayé de pousser maintenant. Et est-ce que tu te rends compte de ce que tu accomplissais à ce moment précis? Il y avait l'adrénaline, tu te rendais pas compte? C'est après, en regardant la vidéo. Quand tu as regardé la vidéo, à quoi tu as pensé quand tu as regardé la vidéo? Après? Il était étonné. Tu dis, mais est-ce que c'est moi? Il sait quelle force il y a eu. Non, parce que franchement, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, d'où elle tire cette force? Parce que moi, j'essaie de m'imaginer à ta place, dans ce moment précis. J'allais essayer de dégager avec mes doigts d'abord la boue, là, et puis essayer de soulever, et puis de faire sortir. Mes respects. Bravo. Merci. Et ton pilote, qu'est-ce qu'il en a pensé? Bon, il était content. Ah oui, il était enjaillé, il était assis dedans. Il était content. Il était content, il était heureux. Très content. Il dit qu'il a fait un très bon choix. Et en fait, il a pu mettre son choix à l'épreuve. Oui. Dans une situation extrême de difficulté. Oui. Et donc, vous êtes arrivé au final, on va dire, de quel classement? Troisième. La catégorie de roues motrices. C'est quoi la catégorie de roues motrices? Parce qu'il n'y a qu'à 4 roues motrices, c'est ça? Et il y a 2 roues motrices. Ce sont des voitures à faible puissance. Ah, les 2 roues motrices, elles ont une puissance un peu inférieure. Un peu faible contrairement aux autres. Ok, d'accord. Et donc, vous avez terminé... Troisième. Et quand on finit comme ça, qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'en général, je prends par exemple ceux qui font du VTT. Bon, j'ai ma grande sœur qui était dans un club de VTT, mon beau-frère aussi. En général, ils finissent de faire peut-être 50 km, 80 km à vélo. Et puis, bon, ils vont s'asseoir, manger et tout. Vous, quand vous finissez, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le temps d'essayer. Ah bon? Vous rentrez à la maison directement? Quand on finit, nous sommes tous fatigués, donc on pouvait rentrer à la maison pour se reposer. Vu que c'est pas facile. C'est ça. Avec la chaleur et tout, donc... Oui, parce que vous portez une combinaison, il fait extrêmement chaud à l'intérieur de la voiture. Je suis montée à l'intérieur, et c'est archaïque. Non, mais sérieusement, je suis montée dans la voiture de Aïsata, et c'est vraiment archaïque. Mais en fait, elle m'a montré une partie qui permet de vous protéger. Je pense que c'est juste à l'avant. Une sorte de barre. Vous avez 2 barres de part et d'autre qui, d'une certaine manière, aussi vous protègent contre les accidents. La première fois que tu es monté dans une voiture de rallye, qu'est-ce que tu as pensé? Parce que moi, je pensais aux voitures de Formule 1. Quand je suis montée, j'étais un peu déçue. Moi-même. Donc, j'ai été complètement déçue quand tu es montée dans la voiture. Avec les faits et tout. C'est quelle voiture ça? C'était un peu bizarre, mais il me disait que bon, c'était pas important. C'était la compétition qui était importante. C'était important. Le reste, c'était rien. Et donc, à quel moment tu pourras passer de copilote? Tu es au sein de la fédération, il y a des règles. À quel moment tu penses que tu pourras passer de copilote à pilote? Est-ce qu'il y a un examen à passer? Est-ce que c'est toi qui le décides? Est-ce que c'est ton pilote qui le décide? Ou est-ce que c'est la fédération qui le décide? C'est quoi le processus? Il n'y a pas de critères ou de processus en tant que tel. Vu qu'on fait la demande de licence, la licence, on met pilote. D'accord. Donc c'est à nous de décider si on a les moyens pour acheter une voiture et tout. On peut être pilote. Ok, d'accord. Donc, en fait, si tu as les moyens d'acheter une voiture, tu deviens automatiquement pilote et tu peux chercher un copilote. Oui. Ok, d'accord. Mais bon. Donc, tu as suffisamment de temps d'apprendre en tant que copilote, de faire un nom, parce qu'il y a ça également qui compte, monter dans le classement et tout ça. Et après, ma question en plus, est-ce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, après tu viens juste de démarrer, est-ce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire,
dans la sous-région, les pilotes et les copilotes participent également. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions de rallye en Afrique ou dans la sous-région auxquelles vous pourriez un jour participer? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu connais? Je me suis renseignée sur le rallye du Rwanda. Ah, il y a un rallye, ok, d'accord. Seulement ça. Ok. Est-ce que tu ambitionnes plus tard de pouvoir faire avec ton pilote? Pourquoi pas? Oui, mais ça sera compliqué. Il faut des moyens. Il ne faut jamais dire jamais, hein. On ne sait jamais. Hein. Bon. Faut pas te limiter. Déjà que tu as réussi à faire cet espoir-là, faut pas te limiter. D'accord, donc c'est Dieu qui décide alors. Ah, en tout cas, c'est Dieu qui décide. Tu iras là-bas. Et est-ce que je voulais te demander, au-delà de ça, est-ce que tu pratiques une activité physique? Parce que tu es quand même mise à rude preuve dans le véhicule. Vous allez à vive allure. C'est quoi la vitesse maximale que vous atteignez en moyenne déjà? J'avais prêté attention à ça. Hein. Quoi, 200? Peut-être 200, 220 max? Oui, ça peut atteindre. 220 max. Et est-ce que quand tu finis comme ça, est-ce que, bon, oui, tu es jeune, tu as le temps, voilà, si tu n'es pas rouillé comme nous, mais est-ce que tu pratiques une activité physique? Est-ce que tu pratiques une activité physique? Non, non. Ah, ça t'intéresse pas? Ah, ok, d'accord. En fait, même Tu n'es pas très sportive. J'ai pas le temps aussi pour ça. Comment t'as pas le temps? À part les cours? Avec les cours et tout, quoi. C'est du matin au soir et les week-ends également? Les week-ends, j'ai une formation que je fais. Ok. Donc, j'ai pas trop le temps. De faire pratiquer du sport. Mais tu n'as pas encore eu à te, je veux dire, blesser. Quand je dis blesser, blessure grave ou autre? Non, grâce à Dieu, pas encore. Ok, d'accord. Bah, priez fort pour qu'il n'y en ait absolument pas. Okay. Et que tu aies une très bonne carrière dedans. Et comment tu te vois, on va dire, dans quelques années? Parce que là, tu m'as parlé déjà des études que tu suis. Tu ambitionnes forcément de suivre une carrière dans le domaine de la finance ou peut-être ailleurs, on ne sait jamais. Mais comment tu te vois au sein de la Fédération des sports automobiles dans 10 ans, 20 ans? Où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu feras? Je me vois comme une grande pilote. Et pourquoi pas la présidente de la fédération. C'est tout. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Il y avait déjà une femme. Là, c'est un homme qui est président de la fédération. Il y avait... à l'époque, il y avait une femme, je crois que ça a été l'une des premières présidentes du FISA. Elle ne l'ai pas connue. Ok, ouais, non. C'est une doyenne. Ça a été une doyenne et tout. Et je suis contente de savoir que dans tes ambitions, c'est celle de devenir plus tard la présidente de la fédération. Et est-ce que, par exemple, selon toi, il y a des améliorations qui peuvent être apportées donc, à ce sport qui est pratiqué en Côte d'Ivoire en termes d'accompagnement, de financement? Parce que déjà, est-ce que je sais que les pièces coûtent cher. Très cher. J'ai eu une certaine idée, ça vous demande beaucoup de moyens. Comment tu pourrais, en tout cas, si plus tard, dans quelques années, dans 10 ans, 15 ans, tu deviens président de la fédération, quelle amélioration que tu pourras apporter? D'abord, aider les nouveaux, vu que c'est pas facile. Déjà, la combinaison coûte un truc de 1,5 million. Ta combinaison, là? Oui. Ta combinaison? La combinaison avec les casques, on sait tout. Ça coûte très cher. 1 million? Oui. Je pensais que c'est un truc de 20 000, 30 000. Même pas. Non. Même pas. S'il vous plaît, allez sur ma page Facebook ou bien non, tapez dans la barre de recherche Facebook Claudia Rallye. Je ne savais pas que ça coûtait autant cher les combinaisons de rallye. Et où est-ce qu'on les achète à l'étranger, c'est ça? En France. Waouh! Mais attends, est-ce que tu peux avoir une combinaison de rechange? C'est la seule combinaison alors? La seule, pour le moment. C'est un investissement. C'est plus qu'un investissement. Parce qu'après, ça se détériore. Oui. Tu amortis ça au bout de quelques mois, en fait. Ça coûte très cher. Donc, on ne parle même pas des véhicules, des pièces et tout ça. Waouh, mais chapeau. Je comprends en fait que dans ce domaine, c'est la passion. C'est la passion. Ah, ça? Et puis, on a des difficultés à trouver des sponsors. C'est ça qui nous dérange beaucoup. Quand vous les approchez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils trouvent que c'est pas attirant comme sport ou... On dépose des demandes de sponsors, mais il n'y a pas de suite. Oui. Donc, ça nous décourage un peu. Vu que tout est fait à fond propre. C'est ça. Même les déplacements, la nourriture, tout. Ah, tout est fait à fond propre. Vous propre. cotisez aussi en tant que membre de la fédération, mais les cotisations ne suffisent pas aussi. On ne cotise pas. Ah, il n'y a pas de cotisation? Non. Mais comment la fédération fait pour vivre, pour organiser les compétitions? Ou bien c'est vraiment une association, vous mettez ensemble pour organiser chaque compétition à date?
C'est chaque club qui organise les compétitions. Ok. Ah, il y a différents clubs. Il y a combien de clubs au total au sein de la fédération? Bon, moi, comme je viens d'intégrer, non, je ne connais pas vraiment tous les clubs. Ok, d'accord. Waouh, c'est impressionnant. Donc, pour ceux qui seraient intéressés ou celles qui seraient intéressées à démarrer dans la compétition automobile, sachez que vous allez beaucoup casquer. On ne sait pas en termes de 1000, en termes de millions. Et 1 million, c'est juste pour l'équipement, c'est-à-dire la tenue que vous portez à l'intérieur du véhicule. Les chapeaux. Franchement, bravo. Et est-ce que tu serais... je veux dire, en général, quand on est passionné, on communique facilement sa passion à d'autres personnes. Tu es jeune. Tu as des aspirations de jeune fille. Tu as des loisirs de jeune fille. Et tu as des copines. Est-ce que quand vous vous retrouvez pour parler avec des potes, des amis et tout, est-ce que ta passion transpire tellement que tu les emmerdes avec la compétition? Moi, je me connais, quand je suis passionnée par quelque chose, dès qu'on aborde de sujets en même temps, c'est fini, je m'oublie. Est-ce que tu en parles beaucoup autour de toi? Tu transpires ta passion auprès de tes amis? Beaucoup même, je parle beaucoup de ça. Est-ce que tu as une anecdote à partager? Une fois, ils t'ont dit, arrête, c'est bon maintenant? Arrête de nous bassiner avec ton histoire de rallye, là. Est-ce que ça t'a déjà arrivé une anecdote? Pas vraiment. Vu que mes amis sont un peu intéressés, donc ça ne dérange pas. Est-ce qu'ils viennent assister, ils sont déjà venus assister et te soutenir à une compétition, par exemple? Bon, pas encore, mais ils ont prévu venir au rallye de Figayo. Ah, il y aura un rallye à Yopougon? Oui, le 4 novembre. Ah, c'est très bien. Ben, le 4 novembre, à quelle heure? Ça commence à 8h. D'accord, donc, chères auditrices et auditeurs, qu'importe que vous soyez à Yopougon ou pas, vous êtes passionné de vitesse et de rallye, de sport automobile, le 4 novembre, donc à 8h GMT, vous êtes attendu donc au rallye de Figayo. Ça va démarrer sur la place Figayo? Oui. Ah, ok, mais ça va être impressionnant. Il y aura énormément de monde. Déjà, même les gens qui sont dans la zone là-bas, ils vont venir en nombre. Waouh! Et c'est quoi le circuit de Figayo? Jusqu'où? Et vous revenez à Figayo? Bon, ça, c'est pas encore défini. D'accord. Ah, donc la circulation sera coupée dans la zone alors? Et vous restez à Yopougon? Oui, sur le terrain de Figayo. Ah, ça se passera sur le terrain de C'est Figayo? un chrono. Oh, ok, d'accord. Je pensais que ça serait à l'intérieur. Vous démarrez à Figayo, puis ensuite vous rentrez dans les quartiers et tout ça. C'est seulement sur le terrain. Sur le terrain. Ok, d'accord. Ah, ça serait impressionnant. Et il y aura combien de participants au niveau des compétiteurs? Vous serez combien au total à compétir? Bon, la liste des engagés n'est pas encore sortie. On ne peut pas savoir pour le moment. On attend lorsque la liste sera établie. Ok. On va venir vous soutenir. On va venir te soutenir. Ok, pas de souci. Est-ce qu'avec les compétitions, vous êtes récompensé en numéraire? C'est-à-dire quand vous gagnez la première place ou bien vous êtes dans le top 3, qu'est-ce que vous recevez? Seulement des trophées. Des trophées? Bon, c'est bon aussi, des trophées, parce que après, il faut pouvoir être satisfait de ce qu'on a accompli. Et tu peux accumuler des trophées à la maison. Quand tu reçois des amis, tu leur présentes tes différents trophées. J'ai mis ça au salon. Ah, t'as mis ça au salon. Mais c'est ça, c'est le but. Et puis surtout, rendre fiers les parents parce qu'ils se disent, j'ai une fille qui n'a peur de rien, qui est déterminée et tout, et qui sait contrôler comment on appelle ça, déjà un véhicule, mais en plus, qui sait guider. C'est très, 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 très important. Et tu as des petits frères? Une petite sœur. Ah, tu as une petite sœur. Comment elle te voit? Elle a quel âge déjà? 17 ans. Ah, quand même. Ok, d'accord. Vous êtes très proches. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle, ça lui fait peur en tout cas. Ah, c'est elle qui se retient. Je veux qu'elle soit ma copilote plus tard, mais elle a peur. Elle ne veut pas essayer. Est-ce qu'elle est déjà venue assister à... Oui. Au rallye de Cocody. Elle a eu peur? Pas vraiment, elle était contente. Ok. Elle-même participait. Elle veut pas. Elle a peur. Ah oui, c'est vrai que c'est... Même moi, quand j'étais dans le véhicule de Aïssata, on a fait un petit circuit ici. Et j'adore, j'aime la vitesse. Hein. Mais je voulais sortir du véhicule. Je dis, attends, c'est cette vitesse-là? Ok, c'est que je ne suis pas. Je ne suis pas du tout prête. Non, mais franchement, chapeau, félicitations. Franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes femmes qui font des choses là où on ne les attend pas, surtout. Des domaines sportifs également auxquels on ne s'attend pas forcément. En général, j'ai reçu des sportifs qui sont par exemple dans le domaine de la haltérophilie, donc le soulevé de poids. J'ai reçu des boxeuses, donc spécialisées en boxe taille. Vraiment des sports dans lesquels on ne s'attend pas à avoir une femme. Et en plus, en général, quand on est dans ces domaines, nous, les femmes,
on excelle parce qu'on a des champions d'Afrique et tout. Et je sais que tu es une future championne et que quand tu reviendras ici sur ce plateau, ça sera pour nous présenter des trophées encore plus grands que tu auras glanés pendant ces compétitions. Amen. Alors, la prochaine étape, donc, tu m'as dit que tu te vois comme la présidente de la fédération dans une dizaine ou une quinzaine d'années, pourquoi pas. Mais au niveau de ton métier, où est-ce que tu te vois? Tu fais finance, comptabilité. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais me spécialiser en gestion des risques plus tard. C'est quoi la gestion des risques? Bon, C'est compliqué à expliquer. c'est compliqué. Imagine que je suis un recruteur. Tu dois m'expliquer rapidement c'est quoi la gestion des risques. Bon, c'est une personne qui est dans le domaine de la finance qui peut voir ce qui doit arriver dans la société. Qui fait des prévisions. Des prévisions, oui. Ok. Et ça colle bien en fait. Maintenant que tu le dis, ça colle vraiment bien avec ton statut de copilote parce que tu prends des notes, tu es concentré, tu es focus et tu anticipes aussi les mouvements de ton pilote qui s'appuie totalement sur toi dans la compétition. Tout est coordonné. Ouais, vraiment, chapeau Claudia. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir à l'antenne et de découvrir aussi ton histoire, de découvrir ton parcours et de savoir également qu'en plus d'être passionné par le sport automobile, tu as aussi la tête sur tes épaules parce que tu es en train de te construire aussi ton avenir et tu es bien entouré. Ça aussi, ça fait plaisir. Et nous, on va continuer juste après cette petite pause musicale et on se retrouve bien sûr sur Live Radio, la 107.7 et vous écoutez Oumanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. À tout de suite. Nous sommes de retour donc pour la dernière partie de cette émission, pour la conclusion et je suis ravie donc de recevoir mon invité de ce samedi après-midi, Claudia, la copilote de rallye, la jeune copilote de rallye, seulement 22 ans et qui fait déjà des étincelles et qui a énormément d'ambition dans ce domaine, qui veut devenir pourquoi pas présidente un jour plus tard de la fédération, mais qui est en train de se former, qui apprend, qui est très concentré, qui est très focus sur ses objectifs et surtout qui joue avec brio son rôle de copilote avec son pilote, Salifan. Comment il est en termes de caractère, ton pilote? Parce que pour que ça puisse matcher, forcément, il faut que l'un complète l'autre en termes de caractère. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est posé? Ou est-ce qu'il est beaucoup plus, on va dire, en griffe, comme on dit chez nous, chaud, bouillant et tout ça? Est-ce que tu peux nous décrire un peu son caractère? Il a la trentaine, c'est ça? Oui. Bon, c'est un très bon pilote. Maîtrise le volant. Maîtrise la chose, mais il est un peu chaud. Très têtu. Souvent, il n'écoute pas souvent. Oui. Souvent, il me mélange même. Quand je lui dis gauche, il dit droite. Donc, souvent, ça chauffe dans la voiture. Mais attends, tu es censé être sa copilote, il doit t'écouter. Souvent, ça chauffe. Quand il est trop inspiré, ça chauffe. Et souvent, il se rend compte qu'il a fait une erreur quand il décide lui-même d'aller sur son chemin. Bon, il ne fait pas d'erreur en tant que tu as vu que il a commencé avant moi, il maîtrise la chose. Non, moi, je suis une nouvelle. Oui, si. Donc, c'est ça. Mais ce qui me mélange un peu, quand je lui dis 4, il est déjà à 5. Ok, 4, c'est la vitesse. La vitesse, il est déjà à 5. Même à la vitesse, c'est toi qui lui dis? Oui. Ah, mais c'est carrément... comme une assistante vocale, carrément, en fait. C'est ça. Tu respires la voiture, tu sens la voiture, à quel moment il faut aller à 4, il faut monter à 5 ou descendre à 3, par exemple. Mais dis donc, c'est pas du jeu, hein. Je pense que c'est plus compliqué même que de rouler, d'être pilote, en fait. Oui. Et il n'écoute pas souvent. Souvent, il n'écoute pas. Et à la fin, des fois, il regrette. Il regrette pas. Moi, je veux qu'il regrette. Ça lui fait rire, au fait. Ah, ok, non, en fait, il se dit que tu apprends. apprends. Il veut me former. Il veut te former. Oui. Il veut tester ton caractère, ta patience, en fait. Et on va s'aimer fâcher. Ouais. Mais ça ne prend pas. Est-ce que vous avez souvent des fous rires? Parce qu'en général, quand on a des caractères différents comme ça, en général, on a des fous rires, surtout quand on travaille en équipe. Ça arrive, on peut se détendre et tout ça. Ouais, ça arrive souvent. En dehors du rallye, on cause beaucoup. Je le considère comme un grand frère, donc ça va. Et aussi ton mentor, ou bien tu as quelqu'un d'autre comme mentor dans ce milieu? Oui, d'abord, c'est lui qui doit être mon mentor. Et puis après, il y a d'autres aussi. Il y a son père, Fanny Bakari. Ok.
et sa petite sœur. Ah, c'est une famille de pilotes et copilotes. Waouh! Sa petite sœur, Fanny Fatimata, et puis son frère, Fanny Moussa. C'est lui qui m'a appris même le copilotage. Waouh! Ah, mais dis donc, c'est impressionnant. Hein? J'ai l'impression que dans le rallye, en fait, une fois qu'il y a un membre de la famille qui y est, il arrive à contaminer sa passion à quelqu'un d'autre. Et au final, toute la famille même se retrouve embarquée même dans cette passion. Ben, ta sœur a intérêt à faire attention parce qu'elle va se retrouver vite embarquée bientôt. Ah, mais c'est très bien. Et donc, au-delà de ça, tu as lui comme mentor, mais tu as aussi une autre mentor parmi les pilotes féminines. C'est qui? Carole Rouanet. Ok. Et pilote de rallye. Ok. Elle a fini première de la catégorie... Non, deuxième de la catégorie de roue motrice au rallye de Cocody. Ok. Et ça a tout de suite fonctionné entre vous. C'est toi qui es allé vers elle, c'est elle qui est venue vers toi. C'est elle qui est venue vers moi. Ok. Elle t'a remarqué et tout ça. Et ça se passe bien. Elle m'a pris comme sa petite sœur. Ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et en général, qu'est-ce qu'elle te dit pour te motiver, pour te booster, tout ça? Bon, au rallye de Bongouanou, où on a eu notre panne, je pleurais. Non, je pleure. Je pleurais parce qu'il était découragé. Il pensait aux dépenses et tout. Ah ouais, parce que tu dépenses aussi. Oui, je suis en dépense. Donc elle vient mal calmer et tout. Donc ça va. C'est une famille au fait le rallye. Ouais. Donc c'est ça. Tu es courageuse en fait. Tu es très courageuse. On peut dire ça. Parce que je sens que tu vas pas abandonner du jour au lendemain malgré les difficultés qui vont se présenter. Même pas. Si mes parents sont disposés à m'accompagner financièrement, je suis là. Papa, maman, c'est un message pour vous. Soutenez votre fille dans cette passion. Ne soyez pas découragés malgré les dépenses. Continuez à la booster. Vous ne savez pas où ça va la mener. Et dans quelques années, elle va vous rembourser. Vraiment. Ça, c'est clair et certain. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Et n'hésite pas, si tu veux nous tenir informés de ton actualité. On a été très ravis, auditrices et auditeurs, donc de pouvoir partager ce moment avec toi, découvrir un pan de ta vie, de ta jeune vie, parce que tu débutes donc dans ce domaine et tu as énormément d'aventures à vivre, énormément de grands moments d'émotion aussi à vivre. Ah oui, ça va t'arriver parce que les pleurs que tu as racontés, peut-être tu en auras encore. Des moments de pleurs, de joie, de tristesse et tout. Et tu as la vie devant toi en fait. On ne peut que te souhaiter le meilleur. Et si tu avais un dernier message à donner aux auditrices et aux auditeurs de Woman Up qui nous écoutent, peut-être que des personnes ont envie d'essayer ou qui ont peut-être peur de ce sport et tout ça, surtout les jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? D'abord, je vais parler aux filles. Parce qu'elles sont beaucoup hésitantes dans ce domaine. C'est la volonté qui compte. Quand tu as un but précis, il ne faudrait pas qu'il y ait de place pour la peur. Il faudrait se lancer, prier sur tout, vu que c'est Dieu qui décide tout. C'est ça. On peut ne pas faire le rallye et puis avoir d'autres choses au niveau de la voiture, ou soit faire le rallye et puis avancer sans problème. Non, c'est ce que je voulais... Le message que je voulais passer, surtout aux filles. Et dernière remarque, est-ce que le fait de pratiquer le rallye a changé une partie de ton caractère? Est-ce que ça t'apprend des choses au niveau de ta nature? Est-ce que tu apprends de nouvelles... comment je peux dire? Ça a changé ton caractère? Oui, de quelle manière? Avant, j'étais très peureuse. Ok. Mais quand j'ai commencé le rallye, je me suis mis en tête qu'il n'y a pas de place pour la peur. Et donc, je fonce. Et puis, je laisse la peur derrière moi. Tu avances. Je avance. La tête haute. La tête haute. Et toujours concentrée. Toujours concentrée. Franchement, on était concentrés avec toi également. Merci Claudia. On se dit à très très bientôt, bien sûr, samedi prochain avec une nouvelle invitée. Et d'ici là, vous restez connectés. Vous êtes bien sur la 107.7 Life Radio. La radio comme tu l'entends, c'est le week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et surtout, vous n'avez qu'une seule vie. Il faut bien en profiter en faisant les meilleurs choix. C'est très important. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.